Bonjour. On y va? Oui, nous sommes dans une nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous sommes venus jusqu'à Merlot. Derrière moi se trouve un lieu chargé de nombreuses légendes et histoires. Certaines personnes disent que c'est un sanatorium, que c'est un hôpital, que ça a été un asile à une époque, et qu'il a été utilisé comme lieu de détention pendant la dictature. De nombreuses légendes circulent. On dit que le sous-sol est très sinistre. Aujourd'hui, je suis accompagné de monsieur Victor Max Mendez, bien sûr. Il va s'occuper de la caméra réflexe, c'est bien ça? Et j'ai deux invités spéciaux, qui sont deux habitants du coin, des Asteros. Voici monsieur Mao Aibar, bassiste de Redentor de Almas, qui va partager des histoires. Il a proposé de nous guider sur place. À ma droite, voici monsieur Daro Mastropiero, dessinateur, qui connaît aussi de nombreuses histoires sur ce lieu. C'est exact? Daro. Exactement, et on dit beaucoup de choses sur cet endroit. Nous allons maintenant entrer, faire le tour et découvrir des histoires sur ce sanatorium abandonné. J'ai apporté des gants. Attention, on ne touche à rien ici, d'accord? Nous commençons cette excursion en trouvant des rats morts sur place. Ils semblent être morts récemment, car ils ne sont pas encore en décomposition ni rien. Et ils sont très gros, ça me surprend, ils sont vraiment gros. Ici, l'endroit est terrible. Comme vous pouvez le voir, le couloir qu'on voit ici est terrible. Tout est dégoulinant, comme de ce côté. Waouh, ça a brûlé à un moment donné, non? Oui, c'est pour ça que c'est comme ça. En plus, il se peut que ça ait brûlé. Oui, c'est pour ça que c'est comme ça. En fait, c'est ici qu'on raconte qu'il y avait des rituels, toutes ces choses-là, les militaires qui étaient des justiciers, Ah, oui. C'était un petit peu ça. Qu'est-ce qui s'est passé par ici? Regarde ici, là. Wow, qu'est-ce que c'est? C'est un pneu brûlé? Ouais, c'est ça, c'est un peu comme un jeu vidéo, oui. Oui, il ne manque plus qu'une alarme à l'intérieur. Ici, il y en avait une. Comme on le voit de loin. Ah, c'est loin? Oui. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Cela lui suffit pour torturer? Oui. Oui. Ce qui m'interpelle aussi, c'est que l'endroit est totalement isolé. Ce n'est pas comme s'il était au centre-ville. Il est comme quoi? Quoi? Non, ça c'est un... C'est comme une feuille de garçon, oui, de gamin. Drogotte. Je ne sais pas. Tu sais quand cet endroit a été fondé ou construit? Non? Pourquoi? Autrement dit, si ça date des années 70, alors c'était peut-être déjà utilisé dans les années 50 ou 60? Oui, bien sûr, cet endroit a été utilisé très peu de temps. Bien sûr, je ne me souviens pas. Curieusement, presque aucune personne âgée de Mars ne se souvient de cet endroit en activité. Sérieusement? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, personne ne dit « je suis allé me faire soigner là-bas ». Personne ne dit « on m'a soigné, un tel m'a soigné dans cet endroit ». Bien sûr, non. C'est assez curieux, en vérité, sincèrement, ça l'est. Parmi tous les lieux visités, c'est l'un des plus laids. Les chambres sont pires qu'avant, alors que ce n'était déjà pas fameux. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas de fenêtre? T'as raison, il y a quelque chose qui a été cassé là. Quelqu'un a cassé ça pour faire un trou, mais pas pour avoir de la lumière. Pour avoir de la lumière, oui. Qu'est-ce que c'est? Ce ne doit pas être ça. Des couches? Oui, ce sont des couches. Regarde ça, le cadre. Il y a un cadre de... Regarde, il y a un autre rat ici. Il y a un autre rat. Ah! C'est énorme, c'est très grand. Oui, c'est quoi ce bordel?
je ne sais pas ce que c'est. Non, ça ne ressemble pas à un cadre de porte, mais ça y fait penser. On dirait que ce sont des sortes d'anciennes demeures, oui, où ils avaient ce genre de structure pour cacher des choses, oui. Non, c'est pas ça. Nous avançons en ce moment dans le sous-sol du sanatorium, celui-ci abandonné. Franchement, de tous les endroits où nous sommes allés, c'est l'un des plus horribles à voir. On a visité beaucoup d'endroits moches, mais celui-ci l'est vraiment. C'est comme si tout était noir tout le temps. Tout a l'air d'avoir été brûlé, incendié. Certains endroits ne mènent nulle part, comme des pièces totalement fermées. Par exemple, là-bas dans l'escalier. Hein, regarde! Dans l'escalier, près de la fenêtre, ça fait partie de lui. Et cette fenêtre, elle mène où? Où ça? À la rue, à la rue. Mais tu sais quoi? On revient toujours au même point. Oui, dans un secteur où il n'y a pas de croix, où il n'y a pas d'installations électriques, n'est-ce pas? Oui, là où ce qui était réapparaît sans cesse, selon tes souvenirs. Tu vois, une salle de bain ou quelque chose de similaire? Oui, mais évidemment ce n'était pas individuel. Cela va jusqu'à l'étage supérieur, la terrasse, puis redescend ici. Waouh, et ça débouche sur ceci qui est ici. Regarde, ce sont comme des mains. En fait, ici, on disait que... Regarde, tu le vois? Ce sont comme des mains. Éclaire là, regarde. Et de l'autre côté aussi, tu vois? Tu regardes? Comme une tache noire. C'est comme une main noire couverte de peinture, tu vois? Ce sont des légendes, des histoires qu'on raconte. Oui, qu'ils entendaient des pleurs d'enfants. Qu'on entend des pleurs de bébés. Waouh, des cris de femmes, bien sûr. Emmenés, bien sûr. C'est que, bien sûr, oui. Généralement, tous ces endroits qui ont ce passé sombre, c'est comme s'ils restaient... C'est terrible, vraiment. Cet endroit est affreux. Rien que d'y penser, comme on l'a dit, ça fait bouillir le sang. Oui, ce qui m'attire beaucoup, c'est l'obscurité que ce lieu possède. Parce que nous avons été dans plein d'endroits abandonnés, et aucun n'est aussi sombre que celui-ci. On le sent ici. Oui, ici... C'est horrible! Cette pièce est horrible! Oui, en plus, tu entres ici et tu te sens mal. Cette pièce est horrible! Tu ressens une mauvaise vibration? Oui. Alors, ici, c'était l'entrée principale. Ça serait ça, non? Bien sûr, ici, on voit le portail. Oui, ce serait le portail. Ici, c'est déjà différent. Ici, c'est complètement différent, tu vois? Oui, ça attire vraiment mon attention. Ici, ça ressemble déjà à tous les endroits où on est allé. Waouh. Ici, regarde, il y a le portail. Le portail qui manque. Quoi? Qui manque? Il est là, il est posé, là. Haha, et il est ici. Donc tu peux venir et le prendre. Ici, il y a des toilettes. Ah, c'est une toilette, oui. Mais ça a l'air d'être des toilettes décentes, disons. Oui, comme si la façade était celle-ci. Oui. Cette porte, laquelle? Quoi? Celui qui te fait ça? Pourquoi y avait-il une porte comme ça? Je ne fais pas la partie du bas, celle du sous-sol? Ah, ça attire mon attention. Oui, il n'y a rien après ça. Non, tu vois? La porte est murée, il n'y en a rien d'autre. Pourquoi? Quoi? La porte est ici? Oui? Quoi? Ici, il y a un accès plus grand. Ici, il y a un accès gigantesque. Bien sûr, une très grande porte, et cette porte est murée vers le néant. Parce que tu vas par ici et il n'y a rien. Bien sûr, ici se trouve le monte-charge qu'on voyait depuis le sous-sol. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est étrange, cette marche, c'est comme une sorte de petit hôtel. Regarde, il y a un cordon qui pend de cette lampe. Oui, parce que regarde, il est comme attaché là-bas. Ça servait de radio. Pourquoi est-ce qu'il est ça? Pourquoi est-ce que c'est brûlé au bout? Oui, c'est brûlé au bout, tu vois. Je sais qu'il a mis là. Qu'il a mis... Oui, mais c'est bizarre, vraiment, hein. Il est suspendu et il est brûlé au bout. Et il est accroché là-haut, il est attaché là-haut. Oui, pourquoi? Oui, car pour un câble électrique, c'est une zone... Oui. Bizarre? Nous parcourons en ce moment ce qui serait le rez-de-chaussée de ce sanatorium abandonné. Et maintenant, nous allons entrer au premier étage. Nous avons déjà exploré le sous-sol et nous allons au premier étage. Bon, la discrétion, ce n'est pas mon fort. Roba, petite, non?
Ouah! C'est vrai, ce sont des vêtements de petite fille. Ouah, c'est moche ça. Ah oui, continue. Continue avec le monte-charge, oui. Quoi de neuf? On a un problème. Après une nuit complète de charge, le Steadicam s'est éteint en quittant la pièce, sans raison apparente. Je ne sais pas si je l'ai mal chargé, peut-être que je l'ai mal branché et je ne m'en suis pas rendu compte, mais il m'indique tout le temps. Batterie faible et il s'éteint. C'est comme s'il s'allumait un instant et s'éteignait, tu vois? Il fait ça, il s'allume quelques secondes et s'éteint, et je ne sais pas pourquoi. Désormais, vos prises seront tremblantes. L'escalier, il mène où? Ah, c'est bon, t'inquiète. C'est pas vrai, elle débouche où, cette cheminée? Et tu vois qu'un mur bouge là-bas. Ici, il y a un mur. La base, c'est vrai, c'était un mur. Il est complètement démoli. Oui, c'est étrange. Et voici l'autre terrasse. Bien sûr, celle-ci devrait être la terrasse de devant. Je suis surpris de voir comme le petit chemin avec les arbres est bien entretenu. Étrange, non? Je ne comprends pas. Il y a encore plus de couches? Bon. C'est plein au-dessus. Comme s'ils étaient restés ici plusieurs jours. Ah. Parce qu'il y a un trou au milieu du toit qui donne sur le vide, sur la terrasse. Regarde, le sol est comme brûlé ici. Oui, vous voyez? Mais c'est vraiment brûlé, non? Oui. Et regarde, ces baies vitrées sont condamnées. Regarde, elles sont toutes fermées. Oui, c'était des baies vitrées qui sont maintenant fermées. C'est bizarre. Ça fait déjà? Bien sûr, je ne sais pas à quoi ça sert. Non, il n'y a rien dedans. Quoi? C'est fermé? Oui, ce n'est pas que c'est de la torture. C'est-à-dire, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien, il y a juste cette toute petite lucarne-là. Rien. C'était le puits d'eau? Oui, je ne crois pas, c'est bizarre, un peu, petit. Allons-y par précaution. Ce que vous voyez maintenant, c'est ce que la caméra de Victor Max Mendes a capté. Sincèrement, nous avons visité de nombreux endroits, mais celui-ci nous a laissé une sensation étrange. Nous sommes très sceptiques. Les choses que nous voyons ou entendons, nous les soumettons toujours à une enquête, et nous trouvons une explication logique. Nous avons ainsi rencontré des situations aussi étranges ailleurs, mais d'une manière ou d'une autre, nous trouvons toujours un raisonnement logique à l'affaire. Cette fois-ci, sincèrement, nous n'avons pas pu. On nous a souvent demandé si nous avions eu peur dans les endroits que nous visitons. Et la réponse, c'est que nous avons plus peur des vivants que des morts. Chaque fois que nous faisons une exploration, notre plus grande peur, c'est qu'il y ait des gens hostiles sur place et qu'ils nous volent notre matériel. En entrant dans cet hôpital, c'était notre peur. Il est situé au milieu de la route 200, loin de la ville, dans une zone rurale, dans l'un des quartiers les plus dangereux de la banlieue. De plus, cet endroit a une particularité rare chez les lieux abandonnés. Il n'existe aucune trace de son histoire. Il n'y a pas de page, pas de blog, pas de documentaire, ni même d'informations sur son existence. Vous pouvez vérifier mes propos en cherchant sur Google. Les gens la connaissent sous le nom de la grande maison de Merlot, mais sur Google, il est précisé qu'il s'agit d'un hôpital, mais d'un hôpital pour tuberculeux. Il y a 2 entrées sur Wikipédia, aucune information écrite, seulement 2 photos en noir et blanc montrant la façade. L'une d'elles indique « Hôpital Domingo Faustino Sarmiento ». Merlot, rien de plus. Sur des forums d'explorateurs urbains, j'ai trouvé des vidéos et photos de gens entrés, mais l'histoire reste incertaine. Apparemment, il a été fondé au début du XXe siècle et fermé vers 1950. Comme le souligne Darro Mastropero lors de l'exploration, pourquoi personne de Merlot ne dit y être allé pour tendre, ou qu'il avait un membre de sa famille là-bas?
Étrange qu'en 50 ans d'activité, personne n'ait d'histoire sur cet endroit. Certains disent qu'une entreprise privée l'a acheté et transformé en usine de piles dans les années 80 où un incendie a endommagé le sous-sol. Aucune nouvelle ne confirme cette histoire. Je voudrais vous raconter l'histoire de cet endroit, mais malheureusement, elle n'existe pas. Cela s'ajoute aux rumeurs sur son usage comme centre clandestin de détention durant la dictature des années 70. Sa légende devient plus qu'une histoire d'horreur. Vous allez voir ce que nous avons capté. Nous étions sur le point de partir après avoir cru voir des membres de la gendarmerie surveiller les environs. Pouvez-vous le croire? Les deux options sont possibles. Après tout, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ce n'est qu'une histoire de plus qui s'est déroulée dans le sanatorium pour tuberculeux de Merlot, qui apparemment n'a jamais existé. Bon, on a dû se cacher à l'instant. Mo a vu que les gendarmes faisaient des signaux lumineux, alors on a décidé de se cacher un petit moment. Ah oui, parce qu'on avait peur, oui, qu'ils nous trouvent ou quelque chose comme ça, parce qu'on a déjà eu pas mal d'altercations avec les gendarmes. Alors, il vaut mieux éviter ces accrochages. Que ce soit avec la police, comme on l'a déjà expliqué. Pour ceux qui ont assisté aux réunions, on l'a déjà expliqué. Il faut éviter les accrochages. D'accord. Voilà. N'est-ce pas? Quoi? Qu'est-ce que la gendarmerie? N'est-ce pas? Les motos. Rien. Hein? Tu n'avais pas déjà fait ça avant? Non. Non. Déjà? Je suis gendarmerie, plus ceux que moi aussi. Je n'entends rien. Non, je n'entends rien. Attends, je vais te dire. Non, mais... Oui, maintenant je l'entends. Oh, il y a des gens, mec, ici. Il y a des gens de maintenant, ben qu'est-ce qu'on fait? On y va? Salut, c'est bon mec, c'est bon, on y va? Non, s'il y a des gens, on y va, non? On y va? On y va. Non, attends, mec, s'il y a des gens... On y va. Il doit y avoir des gens qui vivent ici. On y va. On entendait parfaitement, mais personne n'était là pour le voir. Allô? Allô? Attends, tu as son numéro interne. Je ne vois rien. On entend d'ici. Lève la tôle. On entend ici. C'est ici à l'intérieur, allons-y, voyons s'il y a du monde, voyons voir. Oh, il y a un gamin ici, mec. C'est ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je l'entends là où je suis, je l'entends là où je me tiens. Oh putain de merde. Si tu as aimé cette exploration,
Abonne-toi, like et active les notifications pour rester informé. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne de Nord Noise, auteur de la musique de cette vidéo. Dans la description, tu trouveras nos comptes Instagram où nous publions des photos et des vidéos exclusives de toutes nos explorations.